Salut les Lulus, salut les cancers. Guidance Astro Tarot pour votre mois de novembre 2023, je bafouille. Alors, ce mois de novembre, quand je brassais vos cartes, c'était assez étonnant. J'avais cette image en lien à ce que je disais pour la pleine lune dans ma dernière vidéo, où je parlais d'aller peut-être au fin fond de notre mine intérieure, creuser, chercher à coups de pioche notre joyau intérieur. Et j'ai eu cette vision de l'ascenseur. Alors, du coup, il y a une notion un peu de rapidité dans aller chercher dans les profondeurs. Et en même temps, cet ascenseur remonte vite vers la lumière. Et je sentais ces allers-retours. Alors, peut-être que ces énergies d'éclipse vous font ressentir un yo-yo émotionnel de down et de up qui s'alternent un peu, peut-être très rapidement, peut-être même sur une journée, en un instant, d'être au fin fond du seau et hop, d'un coup, switcher dans la joie. Et ça peut être fluctuant, très fluctuant émotionnellement. Euh, voilà. Mm. Alors, ce mois de novembre, le 4 novembre, Saturne, la grosse planète du karma, du temps, qui reprend sa marche directe, tel un paresseux qui se réveille de la sieste. Autant vous dire que ça prend un peu du temps, ça va prendre un peu des jours. On a également nouvelle lune en Scorpion le 13 qui, à mon avis, va être encore pleine d'énergie, surtout avec le Mars en Scorpion. Euh, et nous passerons ensuite dans les énergies solaires du Sagittaire le 22. Donc après le yo-yo émotionnel, peut-être une clarté en vue, peut-être un peu plus de mouvement, quel qu'il soit. Voilà pour vous les cancers, on va regarder avec les cartes. Je suis bavarde. Alors, nous avons les énergies pour les cancers. Nous sommes dans la confusion d'émotions. Ouh, ça fait 2 7 ça. 7 d'épée également. 4 de coupe. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'énergie pour les cancers. Après ce 4 de coupe. Ah, le voilà, le nouveau départ. Après ces énergies un peu plombantes. Alors, au dos de deck, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'une direction qui, à mon avis, a déjà été prise intérieurement pour vous. Je vous vois rêvasser là à votre fenêtre en attendant le top départ. Donc il y a peut-être un projet, une idée, une orientation, une direction que vous voulez prendre et vous attendez vraiment le bon timing. Parce que là, vous êtes peut-être un peu envahi de doutes. Avec la 7 de coupe, on est vraiment dans la confusion. Je vous sens peut-être un peu perdu
tout ce qui vous anime ou des propositions, des opportunités, et vous vous sentez peut-être un peu perdu sur ce que l'univers vous propose, sur ce que l'entourage vous propose, et d'avoir peut-être un peu peur de vous tromper, d'avoir peut-être un peu peur de choisir la mauvaise coupe. Euh, Surtout là en lien avec cette d'épée, on est dans des énergies oui, de peur d'être floué, qu'on vous mente, de tromperie, de pas choisir le bon chemin, ou pas la bonne collaboration peut-être, ou oui, il y a des énergies comme ça un peu contradictoires, à la fois peut-être qu'au fond de vous, vous savez où vous devez aller, ce que vous avez envie profondément de faire avec votre cœur, et en même temps d'être un peu perdu, oui, je vous sens perdu dans des propositions extérieures. Peut-être qu'il y a alors, c'est quoi le mot? Vous vous sentez peut-être parasité par des propositions extérieures qui viennent un peu foutre le bordel dans ce que vous aviez choisi à la base, peut-être. Vous avez peur, voilà, d'être floué, trompé, que ce soit pas si net que ça hein, dans les propositions. Et avec cette 4 de coupe qui suit, on sent de l'ennui, hein. On sent peut-être une peur d'être déçu ou vraiment d'être dans une déception, là, ou une léthargie. C'est vrai qu'avec Saturne et toutes les énergies plombantes là, des éclipses du mois d'octobre, on peut être un peu ouais, léthargique, dans une inertie où il n'y a rien qui bouge pour le moment, mais même si à l'intérieur de vous, ça peut bouger beaucoup. Et peut-être qu'au fil du mois, vous aurez la proposition éclairante, la proposition éclairée, qui fera aucun doute pour vous, qui sera en lien avec ce que vous avez choisi au fond de vous, qui recontactera la bonne direction, en vous disant, mais oui, mais c'est ça que je veux à la base, au fond de mes tripes, mais vous allez peut-être vous faire un peu euh, ouais, j'ai ce mot parasité, je sais pas pourquoi, par des opportunités extérieures qui sont peut-être pas bonnes pour vous, ou vous allez vraiment douter, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, j'ai peur de me faire avoir, il y a vraiment la peur de se faire avoir hein, avec cette 7 d'épée. Mais au fil du mois, vraiment avec les énergies qui vont passer, vous ferez la clarté sur la bonne coupe pour vous, elle est là, on vous l'offre, c'est clair, et hop, vous saurez tellement que c'est la bonne coupe, que vous aurez fait le bon choix, que vous allez sauter avec cette énergie du fou. C'est j'y vais avec confiance, insouciance, la clarté se fait. C'est je me lance dans cette nouvelle aventure, quoi. Clairement. C'est une nouvelle aventure qui va peut-être pointer le bout de son nez, mais il y aura besoin de chasser les nuages intérieurs pour venir accueillir cette opportunité, cette coupe pleine de couleurs, quoi, réjouissante. On est dans les teintes de l'arc-en-ciel, donc qui va peut-être, c'est peut-être une offre justement qui va vous nourrir sur tous les plans. Ouais, qui va vous nourrir avec tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous compose, toutes les ressources dont vous avez besoin. C'est l'offre du cœur. Alors, je ne sais pas si c'est relationnel, professionnel, j'en sais rien, vous me direz les cancers, mais la clarté va se faire. Là, on est encore dans des énergies lunaires. Ouais, ouais. Gardez confiance, prenez le temps d'écouter ce qui vibre en vous, parce que l'offre, elle arrive, on vous tend la main bientôt. Et après vous avoir tendu la main, vous pourrez alors ouvrir vos bras, vous laisser porter par cette nouvelle aventure. Yes, les cancers. Une dernière carte
Aiko Shozen Taro. Oh, mais c'est trop beau, le lâcher prise. Le lâcher prise. Alors moi, j'aime bien dire lâcher plutôt que lâcher prise. Ça permet d'enlever ce mot prise, d'être agrippé, de vraiment lâcher. Lâchez les cancers, laissez-vous porter et écoutez surtout à l'intérieur de vous, là, dans vos eaux sacrées, les eaux claires de votre cœur voilà, qui va pouvoir vous guider. Laissez-vous guider ce mois de novembre vers cette offre colorée et faire le grand saut dans une aventure réjouissante pour moi qui va vraiment vous ravir. Voilà les concerts. À bientôt. Salut les Lulus.